Kevin, s'il te plaît, plaisante pas. Ah, bravo, c'était excellent. Je commence vraiment à t'apprécier. Ah ouais? Non, faut pas déconner non plus, je peux blairer personne. Ah, mais non, mais elle lui a vraiment coupé les doigts. Mais si j'appelle les flics, elle va continuer. Du coup, maintenant, y a plus qu'à attendre que Jean-Kevin se ramène. Et je serai libre? Peut-être. Ok. Bon, allez, je prends mon courage à 3 mains. Allez, j'y vais. Ouais, bon, je vais peut-être la rappeler avant. Allez, on fait ça. Tiens, qui ça peut être? Allô? C'est Jean-Kevin. Jean-Kevin, petite ordure. Est-ce que tu vas venir en personne récupérer ton ami? C'est-à-dire que... J'ai mal, Jean-Kevin, viens me chercher, c'est vraiment une folle, en plus elle est hyper laide. Oh, la ferme, Kamel, ou je te coupe la langue. Non, ne faites pas ça, je viens. J'ai hâte. Je pensais pas que j'allais mourir si jeune. J'ai pas envie. Jean-Kevin, ben entre, je t'en prie. Désolé pour vos fleurs, je vous jure, on n'a pas fait exprès. Allez, laissez-nous partir. Tu vas venir tous les jours arroser mes fleurs maintenant, et tu me feras un massage de pied par semaine. Ah non, mais c'est dégueu. Un massage de pied! D'accord, on peut partir? Ouais, et oubliez pas votre ballon. Ça va ta main? Ah bah ouais, j'ai rien en fait, elle est plutôt sympa. Oh punaise, elle m'a eu. Je vais devoir lui tripoter les pieds toutes les semaines. C'était quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Ah d'accord, moi j'ai dû rêver. Sûrement. Bah là, ça vient de le refaire, là, t'as pas entendu? Rien du tout. Elle t'entend des voix, mon vieux. Ah, arrête, et je suis sûre de moi. On est tous les deux au milieu de nulle part. Qui veux-tu que ce soit? Bah je sais pas, y a peut-être un gars dehors. T'es parano, t'as vu trop de films, toi. Je te dis que j'ai entendu un truc. Quand je demande d'étendre une machine, bizarrement, t'entends rien, hein. Par contre, là, t'entends un bruit. Ah, mais ça a rien à voir. Eh ben, va voir si tu crois qu'il y a quelque chose. Tu veux pas venir avec moi? Et puis quoi encore? Tu veux pas que je passe devant non plus? Très bien, merci de ton aide. Eh ben, je vais voir. C'est ça. Il est complètement parano, hein. J'ai rien entendu, moi. Y a quelqu'un? Ah, c'est sûr qu'il va te répondre. Oh, chut. Alors? Non, bah j'étais persuadée d'avoir entendu quelque chose. C'est ça. Allez, laisse-moi lire maintenant. Ouais, bah je vais faire pareil, hein. Ben dis donc, ça a eu un sale effet sur toi, la grossesse. Bah Camille, bah qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu m'as fait peur. T'as très bien entendu ce que j'ai dit, maman. Ne fais pas la lourde oreille. Écoute, c'est vrai que le corps d'une femme change après une grossesse. Enfin, là, c'est plus un changement, hein, c'est une transformation. Certaines femmes ont plus de difficultés que d'autres à retrouver leur corps d'avant. T'as qu'à te mettre au sport. Bon, écoute Camille, c'est plus compliqué que ça. Tu comprendras ça plus tard. Et puis, bah tu verras toi aussi, hein, quand tu auras des enfants. Ah, mais j'en aurais pas. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas envie de finir comme toi. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne supporterai pas une enfant comme moi. Ça doit être détestable au quotidien. Je ne te le fais pas dire. Dis, maman, t'as des regrets de m'avoir eu? Enfin Camille, j'ai jamais eu de regrets. Parce que quand je vois ta peau déchirée, bah j'en aurais eu, moi. On t'a jamais proposé de faire un zèbre dans un zoo? Alors? J'ai mon corps qui a changé, Camille, parce que j'ai accouché d'un bébé de 4,5 kg qui a tout ravagé sur son foutu passage. 4,5 kg. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai retenté l'expérience avec un deuxième bébé. Deuxième bébé, soit dit en passant, beaucoup moins désagréable que le premier. Et celui-ci m'a laissé avec une rééducation du périnée, 5 kilos dans chaque hanche et une vie sexuelle inexistante. Et tout ça pour ça. Ça va, c'était juste une remarque. POV, tu débriefes le bac de philo. Non, moi j'ai pris l'explication de texte sur la condition ouvrière. Ah oui. Ah, j'ai fait pareil, hein, les sujets de dissert, ils m'ont pas du tout inspiré. Ah bon? Bah moi, vachement. J'ai pris l'État nous doit-il quelque chose? Et alors? Bah oui, déjà il doit rendre à mon père un surplus d'impôts qu'il a payé. Ah ouais, je vois. Et la deuxième partie? Ah bah non, j'en ai fait qu'une, avec un grand « Oui, l'État doit quelque chose ». T'as pas eu la moyenne en philo cette année, non? Non, je plafonne à 4. Je pense que personne n'arrive à comprendre ma façon de penser. Elle est peut-être différente, mais elle n'est pas fausse. Vous verrez ma note. J'ai hâte. Et du coup, l'explication de texte?
Ouais, bah ouais, et je pense que j'ai bien géré. Franchement, petite intro, développement, petite conclusion, 5 pages quand même. Bien, mec, ça c'est pas mal, hein. T'as parlé de Simone Veil dans l'intro? Bah ouais, petite biographie quoi. Pareil, elle, son métier de philosophe. Ouais, bah aussi. Et puis son combat pour l'IVG. Ça c'est pas la bonne Simone Veil, mec. Comment ça? C'est sa sœur peut-être? Bah non, c'est juste une autre en fait qui s'appelle Simone Veil. Non bah attends, t'es sérieux là? Oh non mais punaise, et attends, mais j'ai dit qu'elle avait aidé les ouvriers à faire moins d'enfants. Mais t'as pas regardé la date du texte? Bah non, j'étais méga inspiré par le sujet. Tu nous diras ta note. Celle qui s'est trompée de soirée. Mais j'ai pris le Lonely Planet, c'est pas une soirée jeu? Bah non. Bon, bah c'est dommage, c'est du volley? Mais c'est du foot. Ah, bon bah je vais regarder alors, Il joue pour quoi là? Il y a quelque chose à gagner? Celui qui croit que les joueurs l'entendent. Mais c'est ça, oui. Mais passe le ballon. Vas-y, passe le ballon à Griezmann. Oui, c'est ça. Vas-y, tout. Vas-y, cours, mon petit gars. Oui, c'est ça, oui. But. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime, Giroud, je t'aime. Heureusement que t'es là. Oui, merci. Celle qui passe son temps à chanter. Allons, enfants de la patrie. Et pour l'arbitre chiotte. On est en finale. Celui qui comprend pas le replay. Ouais. Yes. Mais pourquoi personne n'est content? C'est le but qu'on a marqué il y a 3 minutes. Ah, c'est le but qu'on a vu tout à l'heure. Je me disais s'y ressemblait, mais j'ai pas fait gaffe. Celui qui se prend pour Didier Deschamps. Non mais écoute, il y a un moment c'est pas possible. En fait, je ne comprends pas pourquoi Rabiot il est encore remplaçant. Il y a un moment c'est la 37e minute, on le fait rentrer le gars quoi. Celui qui confond les couleurs. Vas-y. Ouais, but. Pourquoi vous êtes pas content? On joue en bleu. Ah, on joue pas en rouge. D'accord. Silence! J'ai dit silence! Mais c'est pas vrai, quoi! Oh là là! J'ai jamais vu ça, hein! Moi, je peux vous dire que les élèves de mon temps, ils étaient pas comme ça, hein! Et ça fait un moment que je suis là! Tu m'étonnes, même les murs ils sont moins abîmés qu'elle. Qu'est-ce que t'as dit, Thibaut? Répète un peu! Rien du tout, madame. Tu crois que j'ai pas compris ton petit numéro, Thibaut? Eh ben, figure-toi que Madame Cronenbourg, elle était extrêmement fraîche il y a quelques années. J'en doute pas, hein, ça se voit. Oui, Thibaut, j'étais une bonasse, comme vous dites. Oh, je me mettais en jupe courte pour aguicher le prof de mathématiques pour avoir des bonnes notes. Ah, c'est qu'elle était maline, Juliette Cronenbourg. Oh, c'est Juliette, votre prénom. Oui, pourquoi? C'est très joli, ça vous va... bien. Ça vous va bien. Tu te ficherais pas encore de moi, par hasard, Thibaut? Non, madame. Menteur! Madame Cronenbourg, elle a peut-être la ménopause, mais elle a encore toute sa tête. J'en suis sûr. Pour la peine, tu me copieras 100 fois. Ah, ça vous fait rire? Eh ben, vous me copierez tous pour demain 100 fois. Je ne me moque pas de Madame Cronenbourg, qui a toujours la frite et qui peut avoir des fuites de temps en temps. Bien. Ouvrez le livre, page 172. Napoléon. Et Nicole, j'ai regardé HPI à la télé hier, tu connais? Ah ben oui, c'est avec la belle rousse, comment elle s'appelle déjà? Audrey Fleurot. Oh, mais on n'a pas une minute à nous, hein? Allô, service des impôts, bonjour. Oui, bonjour, j'ai un petit peu de mal pour remplir ma déclaration d'impôt. Ça tombe bien, et je suis là pour vous aider, monsieur. Vous avez combien de parts? Mes parts. Oui, dans votre foyer. Une de tropézienne. Ah, c'est que vous êtes domicilié à Saint-Tropez? Bah non, 7. Vous avez 7 parts? Non, une. Je vois, monsieur. Ah, Nicole, et on a l'air d'être tombé sur un champion, là. Monsieur, vous n'êtes pas à Saint-Tropez, du coup? Bien sûr que non. Vous êtes toujours à 3? Ah non, 4. Je ne connais pas cette ville, ça s'écrit Q. Ma femme a accouché cette année. Mes félicitations, mais du coup, vous n'avez pas qu'une part dans votre foyer. Bah si, elle est là. Qui est là? La part. Écoutez, on va reprendre, monsieur Duflan. Vous êtes combien dans votre foyer? 3 sans moi. Donc 4. Et vous habitez à 3? Oui, voilà, mais à 7 depuis le 10 février. Mais votre femme a accouché de combien d'enfants? Bah, de 1, pourquoi? Monsieur, je vais vous mettre en attente pour examiner votre dossier, d'accord? Eh Nicole, il faut que tu le prennes, celui-là. Recroche un Chantal, hein, il tombera sur quelqu'un d'autre. Ouais, tu as raison. Alors, la série d'hier. Ok, le micro est installé. C'est bon, madame. Attendez, Maxime, il y a un fil qui dépasse.
Oh, oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vont montrer leur vrai visage. Ok. Et moi, je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors, Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non, mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, d'accord. Ouais, bah en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup, Maxime, sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là! De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire, Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire, hein? Mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement?